Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'imam al-Mahdi, dans cette série qui parle de l'imam al-Mahdi Ajjallah ta'ala farajahu sharif. Et comme dans les anciennes vidéos, je commence par un verset coranique qui a deux explications, une explication exotérique et une autre ésotérique qui parle de l'imam al-Mahdi Ajjallah ta'ala farajahu sharif. Notre verset dans cette vidéo, c'est le verset 20 de Surat Yunus, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils disent, si un signe ne sera-t-il pas descendu auprès de son Seigneur sur lui? Dis donc, l'invisible relève d'Allah subhanahu wa ta'ala, et attendez, je serai parmi ceux qui attendent. Dans cette explication de ce verset, le verset parle des mécréants qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi un autre signe pour croire à son message. Outre les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a montré beaucoup de signes, mais les mécréants n'y ont pas cru. Mais l'imam Sadiq alayhi salam nous donne une autre explication, c'est que le signe, c'est l'invisible. Et l'invisible, c'est l'imam al-Mahdi Ajjallah ta'ala farajahu sharif. Mais en fait, quel lien entre ce verset, l'invisible et l'imam al-Mahdi? Mais pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a demandé aux mécréants d'attendre? D'attendre quoi exactement? D'attendre la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjallah ta'ala farajahu sharif, parce que l'imam al-Mahdi va faire un signe, c'est que le Coran, c'est que l'islam va dominer le monde et il sera la religion unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant la réapparition de l'imam al-Mahdi, nous avons deux avis. Le premier avis, est-ce que la réapparition dépend des événements qui se passent actuellement dans le monde, c'est-à-dire si un événement a lieu, est-ce que cela va changer l'heure de la réapparition ou non? C'est déjà désigné par Allah subhanahu wa ta'ala, et tout événement donc ne peut jamais changer l'heure de la réapparition. Ce sont deux avis en contradiction, et chaque avis donc se repose sur des preuves et sur des raisonnements. Mais l'avis le plus dominant est que la réapparition de l'imam al-Mahdi, Ajjallah ta'ala farajahu sharif, se rapporte à chaque événement qui se passe dans le monde, dépend des conditions, des situations dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire, ce n'est pas déjà désigné et c'est conditionné. Même lorsque nous lisons l'histoire du prophète Moussa sallallahu alayhi wa alayhi, et lorsqu'il est allé pour faire apporter du feu et il est revenu en prophète, ça soutient l'avis qui dit que c'est déjà désigné. Aussi, l'imam Sadiq alayhi salam dit que la cause, Allah subhanahu wa ta'ala gère la cause de l'imam al-Mahdi, l'affaire de l'imam al-Mahdi dans une nuit impaire. Donc c'est déjà l'heure et l'année, même les deux sont déjà désignés et on ne peut changer rien. La question de l'imam al-Mahdi dépend de chaque événement qui se passe dans le monde et on l'appelle dans notre dogme, dans notre croyance, c'est al-Bida. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala reporte l'heure de la réapparition selon le besoin et selon les conditions et les événements qui se passent dans le monde. Et donc, ça se réfère à une attente positive. Je ne veux pas parler dans cette vidéo sur l'attente positive de l'imam al-Mahdi parce que ça demande une autre vidéo. Mais quelle est la sagesse derrière la réapparition? Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala reporte toujours l'heure de la réapparition? Il y a 3 points essentiels, 3 raisons. Tout d'abord, c'est l'idéologie
pour que les idéologies qui gouvernent le monde, nous savons très bien que le monde a été gouverné par plusieurs idéologies culturelles, politiques, économiques, mais toutes ces idéologies n'ont pas donc pu parvenir à l'homme son abondance et sa liberté et une vie équilibrée et juste. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer que vous êtes gouverné par de fausses idéologies et il faut attendre une idéologie islamique qui vous réalisera le succès et la liberté dans toutes vos affaires. Aussi, c'est pour arriver à une maturité intellectuelle et culturelle. Parce que si on suppose que l'imam al-Mahdi, Ajallah ta'ala farajahu sharif, s'est réapparu avant 200 ans, 300 ans, est-ce que les gens auraient été capables, aptes de comprendre l'idéologie de l'imam al-Mahdi, la cause de l'imam al-Mahdi? Non, définitivement. Maintenant, jusqu'à maintenant, après cette grande période d'occultation, les gens, jusqu'à maintenant, n'ont pas compris quelle est l'authenticité de la cause de l'imam al-Mahdi, quelle est l'authenticité de l'islam. Et donc, il faut que les gens soient aptes à comprendre cette réalité, à comprendre cette cause pour soutenir l'imam al-Mahdi Ajallah ta'ala farajahu sharif, pour arriver à une apogée de culture, à une apogée de compréhension. Parce que lorsque l'imam al-Mahdi Ajallah ta'ala farajahu sharif réapparaîtra, il demande des gens qui sont aptes à comprendre donc l'islam. C'est notre rôle, comme je dis toujours dans les anciennes vidéos, que notre rôle, c'est de frayer le chemin pour la réapparition par la culture que nous répandons, par ce que donc nous transmettons au monde de la vérité de l'islam. Et c'est notre devoir de soutenir la cause de l'imam al-Mahdi Ajallah ta'ala farajahu sharif pour que les gens soient aptes à comprendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, parce que ce que va faire l'imam al-Mahdi, c'est d'achever le message prophétique. Avant de terminer, je rapporte un mot qui indique ce que je viens de dire, c'est que l'imam Ali alayhi salam a dit à Kumail, dans cette poitrine, il y a une science abondante, mais je ne trouve pas quelqu'un qui peut donc porter cette science. C'est ce que veut dire que l'imam Ali alayhi salam a vécu une période dans laquelle les gens n'ont pas compris vraiment sa valeur et sa science. Merci.